Le but de ce petit clip va être de définir ce qu'est la pédagogie sociale par rapport aux pédagogies qui ne seraient pas des pédagogies sociales. Nous avons d'abord défini ce qu'était le terme de pédagogie dans le clip précédent. Nous allons maintenant essayer de distinguer la pédagogie sociale des autres formes de pédagogie. D'abord, une petite introduction. Si on veut parler de pédagogie, évidemment, le plus courant et le plus simple, mais je dirais aussi le plus facile et certainement aussi le plus limitatif, ce serait de définir les pédagogies par rapport à des pédagogues, de dire qu'il y a autant de pédagogie que de pédagogues, et ainsi nous avons tous en tête des pédagogues célèbres. On pourrait dire qu'il y a la pédagogie Montessori, la pédagogie Steiner, la pédagogie Freinet, et nous pouvons dire que cette liste est évidemment ouverte au nombre de pédagogues que nous connaissons, mais aussi ouverte aux pédagogues d'autres cultures, d'autres langues que celles dont nous avons l'habitude. Nous serions donc dans l'impossibilité de définir ou d'avoir une vue de dessus des pédagogies si nous les référons uniquement à des pédagogues. Ce n'est donc pas la voie que nous allons emprunter ici. Ici, on va essayer de faire quelque chose de plus simple parce que le but de cette série de clips est d'être formateur et donc de donner des éléments pratiques, clairs pour les acteurs sociaux. Nous allons donc dire qu'il n'y a pas 36 000 pédagogies, comme il y a pourtant 36 000 pédagogues, mais qu'il n'y en a que 3. Et nous allons donc définir des types de pédagogie et pouvoir les différencier, les distinguer et comprendre le passage d'une pédagogie à une autre pédagogie et également les enjeux que cela convoque, que cela implique de passer d'une pédagogie à une autre ou d'opter pour une pédagogie plutôt qu'une autre. Nous allons donc tout naturellement commencer par ce clip et dans ce clip par la pédagogie la plus courante, la plus couramment utilisée, la plus universelle, la plus simple, la plus invasive, la plus implantée dans notre société et dans nos vies, c'est-à-dire la pédagogie traditionnelle. Le mot traditionnel ne doit pas nous égarer. La pédagogie traditionnelle est certes une pédagogie d'avant, une pédagogie d'antan, une pédagogie de toujours. C'est la pédagogie qu'emprunte chaque adulte qui domine un enfant, à chaque fois qu'il veut lui transmettre quelque chose et qui veut lui dire « attends, je te montre, attends, je t'explique, et après, tu feras pareil que moi ». Mais c'est également aussi un système de pensée de la situation pédagogique qui va bien au-delà d'une question de temporalité. La pédagogie traditionnelle, c'est aussi une pédagogie d'aujourd'hui. C'est aussi une pédagogie moderne qui implique des outils. Ça va très bien avec une chaîne YouTube, ça va très bien avec des MOOC, ça va très bien avec des cours par téléphone, ça va très bien avec le PowerPoint. C'est aussi une pédagogie des nouvelles technologies, c'est une pédagogie de la vie de tous les jours et qui ne concerne pas seulement l'école. La pédagogie traditionnelle, il faut donc la définir par ses caractéristiques, et ces caractéristiques ne sont pas liées à l'époque, ne sont pas liées aux représentations liées à une époque, mais sont beaucoup plus liées à des modalités de fonctionnement. Ainsi, la pédagogie traditionnelle suppose qu'il y a toujours d'une part quelqu'un qui est supposé savoir, il y a toujours d'une part un canal de transmission, et d'autre part quelqu'un qui est supposé ignorer et qui est supposé recevoir. C'est une pédagogie inégalitaire dans laquelle le savoir ou la connaissance où l'objet à inculquer descend. On est dans une fonction descendante et on est également dans une fonction frontale puisque le pédagogue, ou en tout cas l'instance chargée de transmettre, fait toujours face à l'éduqué, c'est-à-dire l'instance chargée de recevoir. C'est une pédagogie qui suit toujours un fil, qui suit toujours une direction particulière.